Je m'arrête sur le Doliprane. Après, on va revenir sur Opella, sur tout ce que vous faites, parce qu'il n'y a pas que le Doliprane, hein, vous l'avez dit, il y a l'isopaïne et plein d'autres noms que nous connaissons, puisque ce sont les fameux produits de premier recours. Dès qu'on a un petit bobo, on va en pharmacie, on va les commander, on va les acheter, c'est en vente libre. Doliprane, Sanofi a été racheté par les Américains il y a presque un an. Alors, je tiens à préciser qu'on a été cédé, donc Opella, par Sanofi, donc un fonds d'investissement, donc il y a à peu près 6 mois exactement, sachant que Sanofi a gardé 48% du capital et le reste est détenu par la BPI. Donc BPI, donc la banque publique, exactement. 48% de Sanofi. Exactement. Et 50% par un fonds d'investissement américain. On a beaucoup entendu dire, au moment où Sanofi a été vendu aux Américains, c'est terminé, notre souveraineté, elle est où ? Le Doliprane qu'on va prendre, il ne sera plus jamais fabriqué en France. C'est pas du tout le cas. Alors, je tiens à vous rassurer sur le fait que Doliprane reste une marque française, commercialisée à hauteur de 98% en France. Ça veut dire que le Doliprane que j'achète en pharmacie, il est fabriqué en France ? Voilà, 80% très exactement des volumes du Doliprane aujourd'hui sont produits en France, donc à Lisieux et à Compiègne. On a à Lisieux une très belle usine, donc en Normandie, où il y a 100% de la fabrication de Lisieux qui est autour du Doliprane, mais également à Compiègne, où on fait aussi d'autres produits pour Opella, notamment au niveau global, mais on produit aussi du Doliprane. Donc vous avez des usines de Compiègne et Lisieux. Vous fabriquez le Doliprane. Exactement. En plus de ça, je crois que vous avez dit qu'il y a une participation de la banque publique, de la BPI. Ça signifie qu'il y a eu, il y a quelques mois, des investissements massifs pour garantir cette souveraineté, pour garantir ces lignes de production ? Oui, tout à fait. Lesquelles ? On a continué à investir, donc à Lisieux et à Compiègne. On a investi environ 40 millions d'euros donc sur 2024-2025. Donc à Compiègne pour notamment nous protéger des eaux, de la montée des eaux, donc avec la construction d'une digue, mais aussi à Lisieux pour augmenter les capacités de production justement du Doliprane, avec notamment un nouveau granulateur qui nous permettra d'être plus efficace et de produire plus de Doliprane. Ça, c'est pour la production du Doliprane. La molécule, elle n'est pas fabriquée en France, c'est-à-dire le composant actif. Alors, lui, il n'est pas français. Alors, jusqu'à présent, le composant actif, effectivement, donc, ce qu'on appelle dans le jargon l'API, mais c'est la molécule, le paracétamol, il vient de différents endroits, notamment d'Inde, de Chine. D'Inde et de Chine. Voilà, c'est important pour nous de diversifier les sources de production. Pourquoi ? Mais je vous annonce juste simplement... Pourquoi c'est important de les diversifier ? Pour pouvoir ne pas être en pénurie. Et on a vu, il a pu y avoir quelques tensions au moment du Covid, où on était... on a pu mais là, la molécule, elle n'est pas du tout fabriquée en France. On n'a aucune molécule J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui, c'est qu'on va produire cette molécule en France, sur le site de Roussillon, donc en Isère, à partir de la fin d'année 2025. Donc vous aurez vos premières boîtes de paracétamol, donc de Doliprane, avec à la fois tous les composants, mais incluant le paracétamol, le principe actif, qui sera produit en France. C'est une information Europe 1. C'est une nouvelle information qu'on vous ce soir sur Europe 1. Donc le principe actif, la molécule, sera désormais fabriqué en France et non plus en Chine et en Inde. Vous avez conservé la Chine et l'Inde, mais ça va représenter quoi ? Alors, on est environ sur, bien sûr, il y aura une montée progressive, mais on est environ sur 20% de la production du paracétamol donc actif pour Doliprane qui sera faite en France. Qu'est-ce que ça va changer de fabriquer la molécule, le paracétamol, ici en France, dans le Roussillon, vous nous avez dit En Isère, sur le site de Roussillon que j'ai pu que j'ai eu l'occasion de visiter donc en novembre. Et du coup, ça nous permet. Qu'est-ce que ça va changer ? Écoutez, ça nous permet d'avoir un Doliprane qui est 100% français et donc avec tous les composants qui sont produits en France. C'était une volonté de votre part ? Oui, c'est une volonté qui a été longuement réfléchie, qui a nécessité beaucoup de travail. C'est un long projet, ça nécessitait des investissements sur le site de Roussillon. On est associé, donc il y a également le groupe UPSA et donc Opella qui vont pouvoir donc lancer les premiers paracétamol donc avec ce principe actif. Et ça a été un long travail et ce n'est pas fini puisqu'on continue à investir sur les lignes pour pouvoir sortir ce premier principe actif et avoir les premiers produits, donc comme je le disais, médicaments
médicaments Doliprane à partir de début d'année prochaine. Donc même si ça a été vendu aux Américains, tout est réparé finalement. Écoutez, à nouveau, c'est 50% de notre capital. Aujourd'hui, ça ne change absolument pas notre héritage français, notre ancrage français. On a des marques qui sont dans le patrimoine depuis 60 ans. Doliprane, c'est la marque préférée des Français qui va continuer à être produite en France. On continue à investir et vous pouvez être tout à fait rassurés sur ce sujet-là.